Victoire du Barça, 3-1 contre FC Porto. Non, c'était Espanyol du Barça, oui. À un moment donné du match, je croyais que c'était FC Porto en face, tellement qu'en deuxième période, ça jouait très bien. Je me posais des questions. Si cette équipe d'Espanyol du Barça, ils sont aussi bons que ça, ils font quoi dans la ligne de relégation? Ils font quoi à la 17e place? Je ne comprends pas. Salut à tous, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Victoire du Barça, 3-1 contre Espanyol du Barça. Match assez maîtrisé, surtout en première période. Je parle de la première période parce que la deuxième période, je n'ai pas du tout aimé. Surtout les joueurs qui sont entrés quand même en cours de jeu. Je n'ai pas aimé les rentrées, notamment les Frenkie de Jong et Ansu Fati. Ça a été vraiment compliqué pour eux et je me pose des questions. Et si Frenkie de Jong, il va finir par s'imposer dans cette équipe, vu les performances que Casado est en train de nous montrer depuis le début de la saison, moi je m'inquiète beaucoup pour Frenkie de Jong. Parce que là, son entrée qu'il a fait aujourd'hui, c'était trop nonchalant. Je ne dis pas que Frenkie de Jong, c'est pas un bon joueur. Ça reste un très bon joueur. Techniquement, il est très fort. Il nous a montré encore une fois lorsqu'il est entré en cours de jeu face au Real Madrid. Mais la rentrée qu'il a fait aujourd'hui, vraiment, je n'ai pas du tout aimé. Et je commence à me poser des questions. Est-ce que finalement, il peut faire sortir Casado du 11 ? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Sinon, match maîtrisé en première période avec des séquences qu'on aime. À la 12e minute du jeu, on voit Dani Olmo qui fait l'appel à Lamine Yamal, qui te sort un extérieur de pied incroyable. En fait, qui casse les lignes en fait. Cet extérieur, ça montre une fois de plus que Lamine Yamal, c'est pas un gamin. Lamine Yamal, c'est pas notre ami. Lamine Yamal, ce qu'il arrive à montrer à son âge là, c'est juste incroyable. Je ne vois pas un joueur qui peut avoir cette maturité dans le jeu à l'âge que Lamine Yamal il a aujourd'hui. C'est juste incroyable, cet extérieur depuis. Et Dani Olmo, très bien placé, il a fait son appel au bon timing, très bien placé. But, ça fait 1-0, les Barça continuent à dérouler. Bien sûr, Espanyol des Barça, je pense qu'ils ont marqué aussi un but à la première période qui a été annulé pour cause de rejet. Donc, les Barça qui continuent à dérouler à la 23e minute. Casado qui te sort encore une fois une passe incroyable. Il commence déjà à nous habituer à ce genre de passes parce qu'il a fait face au Real Madrid, il a aussi fait face au Bayern Munich, il avait fait aussi face à Girona, je ne sais pas quel match encore. Casado, il commence déjà à nous habituer à des performances incroyables, raison pour laquelle je parle de Frenkie de Jong. Je m'inquiète beaucoup pour Frenkie de Jong parce que là, ça devient très très sérieux. Et même moi, j'ai vu où Frenkie de Jong, il est assis sur les bancs, il regarde les matchs, lui-même, il est étonné parce que Casado, aujourd'hui, pour le faire sortir de ses 11, ça va être très compliqué. Il va falloir que Frenkie de Jong aussi se réveille. Vu la rentrée qu'il nous a fait aujourd'hui, vraiment, Casado, top performance. Il y a la passe des Baldé à Dani Olmo qui te frappe hors de la surface, frappe. But, rien à dire. Dani Olmo, quel joueur. Ce joueur, il est juste incroyable. Dani Olmo, ce qu'il arrive à apporter dans le jeu, c'est juste incroyable. C'est incroyable. Autant la saison dernière, les gens parlaient trop de Jude Bellingham qui marquait beaucoup de buts, mais je ne voyais pas Bellingham apporter ce que Dani Olmo est en train d'apporter dans le jeu aujourd'hui. Bellingham, un très bon joueur, je ne refuse pas, mais dans le jeu, Bellingham n'apportait pas assez. Mais Dani Olmo, ce qu'il arrive à faire dans les jeux, il marque des buts par-ci par-là, c'est juste incroyable. Je pense qu'il a déjà 5 buts, alors que ça fait combien de temps que les mecs n'a pas joué. Et cette première période qui termine, alors que les Barça maîtrisaient très bien son adversaire, je me suis dit que oui, Espanyol des Barça, aujourd'hui, ils vont se prendre une tarte encore une fois, parce que les Barça, ça n'arrête pas d'attaquer. Bizarrement, aujourd'hui, je n'ai pas compris comment en deuxième période cette équipe a géré ces matchs. Je n'ai pas compris, je ne sais pas. Ils ont commencé à penser au match de la Ligue des Champions. Je n'ai pas compris parce qu'en deuxième période, les Barça a complètement lâché, même s'il avait quand même la maîtrise, mais on a pris des vagues. On a pris des vagues face à cette équipe d'Espanyol des Barça. Aujourd'hui, je pense que si en Espagne, il n'avait pas cette technologie des hors-jeux là, je pense que les matchs finissent 3-3. Les matchs peuvent finir 3-3 parce qu'on est sauvé cette saison avec les pièges d'orgie. Mais il faut aussi prendre en compte la technologie d'orgie. Là, s'il n'y avait pas ça, même contre le Real Madrid, on connaît comment ça se passe à Bernabéu, où ils auraient marqué même des buts parce qu'on connaît comment ça se passe là-bas. S'il s'agissait seulement des arbitres qui regardent comme ça, oui, sans la technologie là, je pense qu'on aurait prendre quand même beaucoup de buts. Surtout aujourd'hui, quand même, les orgies, c'était vraiment très limitant. C'était limite. Donc,
À un moment donné, je pense que le Barça ne doit pas laisser l'Espagnol du Barça quand même dominer en deuxième période. Je ne dis pas domination parce qu'il avait quand même certaines maîtrises, mais dès la rentrée de Fermín López, la rentrée de Frenkie de Jong, les Barça a quand même perdu cette maîtrise au milieu de terrain. Mais quand tu regardes très bien dans les jeux, cette équipe du Barça, ça maîtrise quand même. Mais quand les adversaires attaquent, à la limite, ils sont dégoûtés. Ils ont dégoûté parce que chaque occasion, ils sont hors jeu. Chaque but annulé. Je ne sais pas aujourd'hui, Espagnol a marqué, je pense, 3 buts annulés. Donc ils ont dégoûté, comme face au Real Madrid et même comme face au Bayern Munich. Les adversaires sont dégoûtés d'être hors jeu tous les temps. En fait, c'est dégoûtant. Et force de s'allier Hansi Flick qui a mis cette chose en place. Il a mis ses plans, ça fonctionne aujourd'hui. Maintenant, j'ai vu plein de gens qui se plaignent que oui, ces pièges d'orgie, des fois ça ne va pas marcher. Bien sûr, il y aura des fois où ça ne va pas marcher. Toute tactique dans le football, ça ne marche pas tous les jours. On aura des jours où ça ne va pas marcher. Peut-être on aura même des jours où on va prendre l'eau. Mais pour le moment, ça marche à la perfection. Donc on ne peut rien dire aujourd'hui. On a joué face à des grandes équipes quand même. On a joué face au Real Madrid, face au Bayern Munich et ça marchait à la perfection. Donc je ne vois pas pourquoi les gens se plaignent. C'est pas quand même face aux Espagnols du Barça qu'on va avoir peur de jouer comme ça. Donc si on a joué face à des Kylian Mbappé, des Vinicius, donc c'est pas face aux Espagnols du Barça quand même qu'on aura peur de jouer comme ça. Donc pour le moment, ça marche à la perfection. Donc à force de s'allier, de travailler dans ces flics qui a instauré ces pièges de rejet, c'est juste incroyable. Et le travail qu'Hansi Flick a fait au Barça en si peu de temps, c'est monstrueux. C'est monstrueux et moi je lui donne mon chapeau. Je n'arrête pas de lui donner mon chapeau parce que Hansi Flick aujourd'hui il nous a donné les souris. En fait, il nous a rendu notre Barça. C'est ce Barça que nous on a connu. Aujourd'hui, chaque adversaire du Barça, lorsqu'il joue contre les Barça, il sait dans sa tête qu'il va perdre. Mais il se demande seulement combien il va prendre. C'est comme ça, vraiment, Hansi Flick. Merci beaucoup. Et maintenant, parlons un peu des Frenkie de Jong et certains joueurs quand même qui sont entrés en cours de jeu que je n'ai pas aimé les matchs. En l'occurrence, Fermín López, vraiment, Fermín López est un très bon joueur. Hein. Je ne suis pas là pour le critiquer. Fermín López, ça reste un jeune, il est très bon. Mais aujourd'hui, son entrée, je n'ai pas aimé. Je pense parce qu'il est trop vertical. Et aussi, Frenkie de Jong, je n'ai pas aimé du tout son entrée. Comme j'ai dit, Frenkie de Jong, il est trop nonchalant. Il va falloir qu'il change un peu parce que Marc Casado, il est là. Hein. Marc Casado, pour le bouger de ses 11, c'est très compliqué. Encore une fois, Ansu Fati, on n'en parle même pas. Ansu Fati, on dirait que lui, il sait déjà qu'il n'aura pas la place de titulaire. Donc, il ne veut pas tout donner. Donc, moi, j'ai un problème avec ça. Ansu Fati, il va falloir qu'il commence à se gérer. Sinon, globalement, l'équipe a fait le travail. On a pris les 3 points. Aujourd'hui, on a 9 points du Real Madrid qui a un match de retard qui vont jouer contre Valence. Et c'est bien fait parce que là, on les a mis la pression. Lorsqu'ils vont jouer contre Valence, il faut se rendre compte que oui, il a 9 points d'avance. Donc, c'est quand même un coup de pression. La semaine prochaine, on a la Ligue des Champions Étoile Rouge de Belgrade là-bas à l'extérieur. C'est des matchs compliqués. Beaucoup de gens pensent que là-bas, ça va être facile. Mais là-bas, les matchs là-bas, c'est très, très, très compliqué. Donc les gars, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve à très bientôt. Et merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent.